Quand on parle de connaître sa destinée, c'est connaître son domaine d'influence. Quand on parle de connaître sa destinée, c'est connaître les conditions de son appel. C'est ces mystères-là qui font de toi un quelqu'un qui connaît sa destinée. Et si tu ne connais pas cette chose, alors tu ne connais pas ta destinée. Tu es censé connaître ton secteur d'influence. Et c'est quoi le secteur d'influence? C'est le lieu où l'Éternel t'appelle. Vous savez, Adam, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse 2, verset 5, il dit l'homme de la poussière de la terre, il souffla, et l'homme devint un être vivant. Au verset 8, on nous dit il forma Éden. Au verset suivant, il forma Éden. On nous dit il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin de le garder et de le cultiver. Il a donné à Adam une mission. Il a mis Adam quelque part dans le jardin d'Éden. Il y a un Éden pour toi, il y a un endroit, un domaine d'influence, un secteur d'influence pour toi que tu dois découvrir, où le Seigneur t'appelle. Vous savez, il y a un homme de Dieu au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'appelle un père, qui s'appelle Raoul Wafou. Il était à l'école biblique au niveau du Ghana et il excellait véritablement. Mais une fois là-bas, on a proposé de devenir directeur de l'école biblique. Et le Seigneur avait clairement révélé que, bien sûr, c'est ici que tu fais l'école biblique. Mais moi, je ne t'appelle pas au Ghana. Moi, je t'appelle en Côte d'Ivoire. Il n'avait rien. Mais comme il avait reçu la révélation de sa destinée, que sa vie était en Côte d'Ivoire, que le déclic de sa vie devait se passer en Côte d'Ivoire, il est parti en Côte d'Ivoire. Et après, tout a changé. Donc, il faut véritablement connaître son secteur d'influence. Et ici, le domaine d'influence, c'est les atouts, c'est ce que Dieu a mis entre tes mains pour exploiter. C'est là où on fait la différence entre l'emploi et le travail. Vous savez, si nous prenons un poisson, nous le mettons sur la terre, il ne pourra pas avancer. Mais un poisson dans l'eau, il pourra se déplacer aisément. Qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé à faire? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi pour que tu puisses travailler? Vous savez, c'est pas tout le monde qui est appelé à être docteur, c'est pas tout le monde qui est appelé à être président, c'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète, c'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Et l'objectif de cette réunion est de te faire connaître et de t'amener de prendre conscience que l'Éternel a un plan pour toi et de connaître et de chercher à connaître ce qu'il a pour toi. Amen. Effectivement, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce qu'effectivement, lorsque tu connais le courrier de ton appel, tu donnes ton élément. Et même là, tu seras épanoui. Tu seras heureux, tu seras focalisé. Parce que pour ceux qui pensent que beaucoup de personnes sont aussi dispersées, c'est parce que cette personne ne sont pas focalisée. Lorsque tu connais le courrier de ton appel, tu donnes ton élément et tu te concentres là-dedans. Voilà, et tu es épanoui. Mais face à la connaissance, nous faisons aussi face à l'adversité. En fait. On va avoir la connaissance sur quelque chose, mais il y a un temps pour que ce que Dieu t'a mis à cœur là puisse se réaliser. Face à cela, tu fais parfois face à de l'adversité. Et comme vous savez, entre le temps où David a été point roi et le temps où il est devenu roi, il s'est passé un temps. Et ce temps, on peut le qualifier comme étant un désert. Et le fait qu'il était roi, c'est comme une promesse. Vous savez, la promesse dans le désert est comme une source d'eau. Le fait de savoir qu'il y a une parole sur ma vie, il y a une appel sur ma vie, bien que tu traverses des difficultés, mais lorsque tu connais ta destinée, la connaissance de ta destinée va te permettre de supporter toutes les choses. Et c'est là, en ce sens, que la connaissance va te fortifier à aller de l'avant. Donc, il faut savoir aussi supporter les épreuves en quelque sorte. Effectivement. Et c'est la connaissance de ta destinée qui va t'amener à supporter les épreuves. Parce que tu sauras que le meilleur reste à venir. Et par rapport à cela, il y a quelque chose à dire également. Non, je confirme totalement les dires de mon frère. Moi, je suis, même moi-même également, j'apprends. Il n'y a pas que vous qui apprenez, nous-mêmes aussi, on apprend. Donc, nous bénissons le nom de l'Éternel, bien-aimé. Vraiment, c'est très riche. Mais soyez encore bénis. Parce que ça, même moi également, je suis béni sur le plateau. Vraiment, comme on dit que Dieu ne fait pas d'acception de personnes et il utilise n'importe qui. Alléluia. Donc ne voyez pas que ce sont des jeux, mais prenez ce que Dieu donne au travers de ces personnes-là que Dieu a mis sur ce plateau. Vraiment, ce sont des enseignements qui vont nous amener à comprendre ce qu'on ignorait en fait. Comme la parole de Dieu nous déclare que mon peuple de tout parce qu'il manque de connaissance. Mais nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour grandir. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de connaître votre Père et faire le tour des églises, aller de pasteur en pasteur. Vous avez besoin de vous fixer. Seigneur, je veux vraiment te connaître, je veux rester fidèle. Donc nous avons besoin également de rester fidèles là où Dieu nous positionne. Peu importe les appels. Rester focalisé, rester focus. Voilà. Et cela passe toujours par la connaissance. Une fois que tu connais, cela va t'emmener à rester focalisé, à ne pas être dispersé.
à rester dans ton élément. Mais lorsque Dieu nous appelle, il arrive parfois qu'on nous propose des choses pour nous flatter en fait. Pour faire en sorte qu'on ne puisse pas quitter malgré l'appel. C'est comme tu disais que le pasteur, on lui avait donné un poste que tu vas gérer l'école biblique. Et nous pouvons même le voir avec notre Seigneur Jésus. Le diable est venu lui tenter sur la montagne. Amen. Quand les clients étaient dans le désert. Mais comme il connaissait qu'il était Christ, il connaissait qu'il était Seigneur, la connaissance est une arme redoutable pour ta destinée. La connaissance de ta destinée t'ouvre les portes sur toutes choses. Le diable s'est présenté à lui, il a dit, tu es le fils de transforme cela en pain. Il a dit non, le fils de l'homme ne sera pas selon les pain, mais une parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque fois, il avait la connaissance de qui il était et de ce à quoi il était appelé. Une fois que tu as cette connaissance, véritablement, peu importe les tribulations, peu importe ce que tu traverses, tu sauras que Dieu est fidèle à sa parole. Et une fois que tu as ça en toi, tu sauras que le meilleur sera de Dieu. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé, on a nos grâces, Seigneur, vraiment pour tous ces éclaircissements. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Nous avons besoin de la connaissance pour aller de l'avant. Nous avons besoin de la connaissance pour accomplir notre destinée. Certainement, tu as un projet, mais tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de faire appel à l'Éternel. Tu ne peux pas réussir la vie sans l'appui de Jésus-Christ. Je sais que tu peux obtenir. Tout cela n'est que vanité. Les choses de la terre vont rester. Mais où irons-nous après vraiment notre passage sur la terre? Nous avons besoin de connaître l'Éternel. Nous avons besoin de connaître ses voies, afin de connaître ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. Vraiment, nous avons besoin de lui. Maintenant, pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui sont encore ignorants, parce qu'ici nous parlons de la connaissance. Parce que la meilleure connaissance, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, de le connaître et de connaître qui il est, de connaître ce qu'il attend de nous. Peut-être les personnes qui nous regardent ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil en ce moment? Alors, il est clair que le conseil, c'est d'accepter Jésus. Amen. C'est de recevoir Jésus. Si tu reçois Jésus, à ce moment-là, lorsque tu vas le consulter pour avoir la connaissance de ta destinée, il va clairement te montrer. Parce que si tu n'as pas le Seigneur Jésus en toi, tu ne l'as pas encore accepté, il sera compliqué pour toi d'avoir la connaissance. C'est-à-dire que le fait de pouvoir le consulter et avoir la connaissance sera compliqué si tu ne l'as pas encore accepté. Donc le concept c'est d'accepter Jésus, de recevoir Jésus. Et si vous me permettez, à la fin, je vous ferai une prière. Voilà. Après, je sais que vous priez déjà. Alléluia. Ok, tu n'as pas encore reçu Jésus. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ces moments. Je désire t'accepter dans ma vie, te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi mes péchés. Efface mon nom sur le livre de la mort et écris-le dans le livre de vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, comme je t'ai accepté, ouvre mon entendement, éclaire-moi sur mon appel, sur ma destinée, sur mon couloir, au nom de Jésus-Christ. Et aide-moi à demeurer fidèle à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait ta prière avec moi, toutes les félicitations. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi un message, écris-nous. Voilà, les contacts seront donnés à la fin. Alléluia. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous t'encourageons à chercher une église. Tu pries, tu demandes au Seigneur de t'orienter. Alléluia. Parce que tu as besoin de grandir dans la foi. Et nous avons un dernier mot de fin. Voilà, mais nous avons parlé de manque de connaissance de notre destinée. C'est très bien. Mais il ne faudrait pas qu'on soit aussi des mauvais médecins. Parce qu'on a détecté le problème, mais il faut donner également le réveil. Voilà la solution. Alléluia. Comment accueillir la connaissance. Voilà, effectivement. Donc, comment, je donnerai ici quelques pistes de solutions. Comment faire pour parvenir à la connaissance de destinée. Et mon frère aussi en donnera certaines. Alors, premièrement, déjà, on a déjà en parlé. Demandez Dieu dans la prière. On a Matthieu chapitre 7, versets 7 à 9, qui dit demander, vous sera donné. En dehors de cela, il faut également se baser sur ces observations, faire des observations personnelles, ou encore des observations d'autres personnes aussi peuvent aussi t'aider. Identifier également quels sont ses dons, quels sont ses talents, quelles sont les choses qu'on apprécie. Voilà, les choses
qu'on peut faire, on se sent à l'aise. Voilà, ça peut véritablement nous aider, beaucoup nous aider. Je vais laisser à mon frère le soin de donner d'autres. Merci encore. C'est comme vous l'avez dit, pour connaître sa destinée, c'est d'abord, comme vous avez dit, connaître Jésus. C'est d'abord d'aller à Jésus. Mais comme autre piste, pour connaître sa destinée et son appel, connaître ça à quoi le Seigneur t'appelle, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un lien de destinée. Amen. Vous savez, Saül était là. Personne ne connaissait Saül. Ouais. Mais lorsqu'il a rencontré Samuel, sa vie a changé. Et de même pour David. David était inconnu de tout le monde. Mais lorsqu'il a rencontré son aide de destinée, toute chose a changé. Amen. Tu as véritablement besoin de rencontrer ton aide de destinée. Peu importe là où il est, tu as besoin de lui. Et voilà pourquoi je vais t'exhorter à prier aussi dans ce sens-là. Que Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'est, où est mon aide de destinée, ramène près de moi. Car tu as besoin de lui. Amen. Et aussi, pour connaître sa destinée, il ne faut jamais faire des plans sans consulter Dieu. Parce que si tu fais des plans sans consulter Dieu, ça veut dire que moi je me prends en charge. Et que Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Mais si tu dis Seigneur, je ne peux rien sans toi, révèle-moi pourquoi tu m'as appelé et ce que je dois faire sur la terre. Le Seigneur te révélera toutes choses. Il te révélera toutes choses. Et aussi pour une chose, il y a des personnes qui sont chrétiens, qui prient et qui demandent au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé. Mais les personnes là se rendent compte que le Seigneur ne répond pas. Il y a une question à se poser. Est-ce que ta marche est correcte avec le Seigneur Jésus? Car il y a une chose certaine, les secrets sont pour les justes. Les secrets sont pour les justes. Donc si ta marche n'est pas bonne, tu n'auras pas part à la connaissance de ton appel et de ta destinée. Il y a aussi une autre chose, on dit la bouche qui parle beaucoup ne montre point de péché. Si tu parles beaucoup, le Seigneur ne pourra te révéler, sinon tu le créeras sur tous les toits. Donc ça peut être aussi un facteur pour lequel tu ne reçois pas le message pour lequel tu es sur la terre. Le Seigneur s'attend à ce que tu sois bon discipliné. Amen, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Vraiment, ce soir, ça a été chaud. Vous qui nous regardez, vraiment, j'espère que vous avez été bénis. Et vraiment, nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour ce moment précieux que nous venons de passer avec vous. Donc, une conclusion. Alors, le manque de connaissance de sa destinée constitue un élément de destruction. Le Seigneur désire que nous puissions connaître notre destinée et que nous soyons affranchis de l'ignorance en ce qui concerne notre destinée. Amen. Parce qu'il a des bons projets établis pour nous. Il désire que nous puissions les accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Et comme mot de fin, je vais d'abord mentionner quelque chose. Il y a des dangers lorsqu'on ne connaît pas sa destinée. Amen. Il y a des principaux dangers, c'est de rater sur le but ou rater sa destinée. Amen. Et comme danger, nous avons aussi l'ignorance de notre destinée nous maintient dans une position de médiocrité. David, avant qu'il ne rencontre le prophète, il gardait les brebis de son père. Et de même pour Gédéon qui battait le froment, et ainsi de suite. Lorsque tu ne connais pas ta destinée, forcément tu te maintiens dans une situation de médiocrité. Et l'ignorance de ta destinée peut t'emmener à toi-même à être un destructeur de ta propre destinée. Nous avons le cas de Ève. Lorsque le Satan se présente à Ève, comme elle n'avait pas la connaissance de qui elle était, il dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Mais Ève n'avait pas la révélation que, ayant reçu la domination, elle était déjà Dieu. Amen. Donc, elle a sacrifié sa destinée pour ce qu'elle était déjà. Amen. Donc, nous avons besoin réellement de connaître notre destinée pour ne pas nous-mêmes être destructeurs de destinée. Amen. Et comme autre danger de ne pas connaître sa destinée, c'est de rater le ciel. Amen. Parce que le Seigneur t'a appelé à être pasteur, aujourd'hui tu te retrouves banquier, tu te retrouves médecin, c'est pas là-bas que le Seigneur t'a appelé. Tu as véritablement de connaître ce à quoi le Seigneur t'a appelé pour ne pas rater le ciel. Et maintenant, comme mot de fin, je vais dire à quelqu'un, et je vais raconter une petite histoire, c'est l'histoire de l'aiglon et de la poule. Vous savez, un jour, l'œuf d'un aigle s'est retrouvé avec une poule et les œufs de poule. Et c'est comme ça que tous les œufs ont éclos au même moment. C'est comme ça que la poule a commencé à élever l'aiglon. Mais l'aiglon se rendait compte de quelque chose qui était différent des autres poussins. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ceux-là ils sont comme ça, mais moi je suis comme ça? Et il a vécu comme ça, il a vécu comme ça, il a vécu comme ça. Un jour, pendant qu'il marchait, il a levé les yeux vers le ciel, il a vu un aigle passer. Et pendant qu'il a vu l'aigle passer, il s'est posé la question, mais il est comme moi. Mais pourquoi je suis ici? Je vais dire à quelqu'un, la situation que tu vis,
peu importe où tu es, ne détermine pas les plans et la vision de Dieu pour ta vie. Et pour connaître ce à quoi l'Éternel t'appelle, il faut regarder vers le haut, comme cette tête, pour savoir que tu es un roi, pour savoir que tu es un être et que tu es appelé à des hauteurs élevées. Amen. Gloire à l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, vraiment, nous avons été bénis ce soir. Et nous vous disons déjà merci de nous avoir regardés. Et nous voulons encore vous inviter à vraiment partager ces lives, à vos amis, à toutes vos connaissances, en les bénissant parce que ce sont des enseignements bénis. Amen. Donc, nous sommes de l'église chrétienne des rachetés de Dieu, située au niveau d'Alibandel déjà, au niveau du carrefour du succès, qui était le carrefour Imagine, mais ça s'appelle maintenant, ça porte le nom du succès. Et nous répondons au 066 43 94 64. 066 43 94 64. Deuxième contact 074 65 13 05. 074 65 13 05. Et nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons également une excellente nuit. Merci de nous avoir suivis. Et je vais laisser la parole à mon frère bien-aimé, qui va prier pour nous et nous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Avant toute chose, je voudrais d'abord prier pour ceux qui ne connaissent pas leur destinée. Je voudrais faire une prière courte. De là où tu es, lève ta main, ferme tes yeux. Et éternel notre Père et éternel notre Roi, je prie pour tes enfants qui ont la main de vie. Je prie que de là où ils sont, le Saint-Esprit les localise et les révèle les mystères, les choses cachées de leur destinée. Afin qu'ils sortent de toute situation d'ignorance de leur destinée et qu'ils deviennent des gagneurs pour ton royaume dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est fait et qu'à partir d'aujourd'hui, les mystères te seront révélés dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons conclure. Éternel notre Père et éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments et nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que nous savons que tu as été avec nous et que tu continueras avec nous. Nous te bénissons déjà pour la prochaine session. À toi toute la gloire et soit célébrée pour ceux qui nous ont écoutés. Dans le nom suprême de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À vendredi prochain. Merci encore. Amen.